l'association Astronomie en Provence a fêté ce week-end sa 13e édition de la Fête de l'Astronomie. L'association Astronomie en Provence est donc une association d'astronomie qui a pour but de promouvoir l'astronomie principalement auprès du grand public et des scolaires. 2 jours pour lever les yeux vers le ciel et rendre les étoiles accessibles à tous. Des stands, des ateliers et des télescopes pour observer l'univers. Le partenaire de l'événement, la société Bresser, est venu présenter ses dernières lunettes et instruments d'observation. Les visiteurs ont aussi découvert une exposition photo, avec des clichés réalisés par les membres de l'association Astronomie en Provence. Les enfants n'ont pas été oubliés, au programme, lancement de fusée à eau et atelier créatif. On proposait aux enfants de peindre une fusée en bois qu'ils avaient à construire ou une toupie et qu'ils peuvent emporter chez eux. L'atelier peinture qui est proposé aux enfants sur le thème du ciel et de l'astronomie. Donc là aujourd'hui on met à la disposition des enfants une banderole qui représente le ciel et on leur demande de mettre tout ce qui pour eux, lune, soleil, planète, fusée, tout ce qu'ils veulent. Ils dessinent et ils peignent. Et cette banderole après sert à l'association, elle en fait la photo et elle édite ses cartes de vœux en fin d'année avec la banderole de l'année. Quand on voit ce qu'on appelle une étoile filante qui traverse le ciel, en fait c'est un tout petit grain de poussière qui s'enflamme. À l'entrée dans l'atmosphère avec la vitesse, ce petit caillou va prendre feu. Et ça montre cette fameuse traînée que l'on voit dans le ciel. Point fort de cette édition, une conférence donnée par 2 astronomes du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Enseignants-chercheurs à Aix-Marseille Université, ils sont venus partager les dernières découvertes du télescope spatial James Webb. Alors ce télescope a été lancé, il me semble, c'est à Noël 2021. Donc ce qu'il a de nouveau, c'est que c'est un télescope dont le diamètre est de 6,50 m. C'est le plus grand télescope dans l'espace, de loin. Et il observe dans le domaine infrarouge, ce qui lui permet d'aller détecter des galaxies très lointaines à cause du redshift, du décalage vers le rouge. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il a une résolution excellente et donc des images qui sont superbes de galaxies, d'étoiles, de planètes. C'est vraiment exceptionnel. Les gens qui pourront participer à la conférence verront de très belles images. Peut-être que le résultat le majeur, c'est qu'il a permis d'aller bien plus loin dans l'univers pour détecter des galaxies extrêmement lointaines qui se sont formées juste après le Big Bang en fait. Donc pour la première fois, on a une population de galaxies vraiment primordiales et on essaie de comprendre comment elles sont et si nos modèles sont capables de les reproduire. C'est vraiment les enjeux actuels. Il était prévu initialement une durée d'observation de 5 ans. Ensuite, les instruments deviennent plus vieux, etc. Mais le James Webb Space Telescope a été lancé par Ariane et le lancement a été si parfait que de l'énergie a pu être économisée et la durée de vie a été étendue à 10 ans. Donc pendant 10 ans, on pourra obtenir des résultats grâce au lancement, à l'excellent lancement d'Ariane. Par exemple, le Hubble avait déjà une excellente qualité d'image, mais il travaillait dans l'optique. En fait, il observait dans l'optique, donc dans le visible, c'est-à-dire de la même façon que nous observons le ciel dans le même domaine de longueur d'onde. Le télescope James Webb va dans l'infrarouge en fait. Donc dans un domaine inaccessible, très peu accessible depuis le sol, qui nous permet de découvrir d'autres astres et différemment. On est déjà à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Pour nous, l'univers a quand même 13,7 milliards d'années. Donc quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, pour nous, c'est vraiment déjà très très loin. Ce qu'on espère, c'est avoir beaucoup plus d'objets en fait, parce que le champ de vue du James Webb est tout petit, donc on n'a pas beaucoup d'objets encore et on va certainement accumuler des observations pour avoir des échantillons de galaxies les plus grandes possibles. Le Big Bang est défini comme donc ça provient de certains modèles et il y a des observations qui confirment ce modèle. Le modèle étant que notre univers provient d'un endroit qui est très dense et très chaud. Il y a à peu près 13,7, 13,8 milliards d'années. Par contre, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les toutes premières minutes. Et effectivement, on peut avoir le temps qui est lié à l'espace qui se
freeze. Vous voyez. Donc le temps se stabilise et il n'y a plus d'évolution. C'est une possibilité. Une autre possibilité est que ce Big Bang est une sorte d'explosion, mais qu'avant il y a eu une sorte de contraction. Donc ça fait quelque chose qui se concentre et puis qui explose. Mais tout ceci ne peut pas être prouvé observationnellement avec les outils que l'on a actuellement. Donc toutes les hypothèses sont ouvertes et on espère justement avoir des observations qui vont apporter des éléments dans un sens ou dans l'autre, ou qui pourront contredire certaines hypothèses. Mais pour l'instant, on n'a absolument aucune indication, de quelle que ce soit, sur cette origine du Big Bang. On pouvait également découvrir un planétarium gonflable proposant des spectacles d'une trentaine de minutes. Qui sont des spectacles de vulgarisation de l'astronomie. On a aussi pour la première fois cette année la possibilité pour les personnes d'utiliser des casques de réalité virtuelle. Sous son dôme, jusqu'à 18 personnes par séance ont voyagé à travers les planètes et les constellations. Alors le planétarium est un outil qui permet en fait d'explorer notre univers depuis ce milieu fermé, ce dôme gonflable à l'intérieur duquel on rentre et dont on va utiliser toute la surface intérieure pour projeter des images, une reconstitution du ciel ou alors des spectacles, des documentaires pour planétarium qui sont donc diffusés sur 360 degrés et qui permettent en fait comme ça d'explorer notre univers sans quitter cette pièce et de préparer par exemple aussi les observations prévues ce soir. Alors ce soir on va très bien voir toutes les circumpolaires, toutes les constellations qui sont autour de la petite ours, de l'étoile polaire. On verra pas mal les constellations du zodiaque, on en verra de très très bien. On verra Andromède qui se lèvera un petit peu plus tard dans la nuit. On aura la chance, si ça se dégage bien, de voir M16, la nébuleuse de l'Aigle qui se situe dans la queue du serpent et où se trouvent les fameux piliers de la création, qui sont très très connus, que le James Webb Space Telescope a rendu célèbre, mais qu'on voit très bien dans nos instruments aussi. Ça, c'est toujours quelque chose de très intéressant. On verra énormément d'objets du ciel profond, de très belles galaxies, M51, M101, M33, un peu plus tard dans la nuit. On verra des nébuleuses, on verra la Lyre, on verra des amas globulaires comme M13, le grand amas d'Hercule, qu'on ne présente plus. On verra toutes les catégories en fait, d'objets du ciel profond. Nébuleuses, galaxies, amas globulaires, amas ouverts, etc.